Mon nom, Super Seven. Inutile de chercher, je suis la sportive la plus pure qu'il soit sur le marché automobile mondial. Mon secret, une recette quasi inchangée depuis 1957. Alors quand je vois débarquer une pimpante Emera, de vous à moi, je souris. Eh bien moi je suis la petite dernière de PGO, une marque française basée dans le Gard dont l'aventure a débuté dans les années 80 en commercialisant des répliques de Porsche 356. D'ailleurs, mon joli minois s'en inspire clairement, mais mon popotin type break de chasse, lui, est totalement inédit. D'accord, saluons l'effort de cette Frenchie au petit accent germanique. Comme je vous le disais, chez moi, la recette 100% britannique est la même depuis plus de 50 ans. Ma structure est tubulaire, ma carrosserie en alu et mes entrailles mécaniques proviennent de chez Ford pour plus de facilité et de robustesse. Étant la benjamine de la famille Caterham, j'étrenne un classique 1600 de 120 chevaux, mais ma force me vient de ma légèreté avec seulement 545 kilos sur la balance. Ok, je m'incline. Question silhouette, je suis en effet plus gironde avec près d'1 tonne, mais moi au moins je sais accueillir avec un intérieur cuir, la direction assistée, la clim, un autoradio CD MP3 et de l'espace pour les bagages le temps d'un week-end. Du coup, chaque trajet en ma compagnie ne se transforme pas en séance de torture pour le dos. Sinon, moi aussi je récupère une mécanique fiable, un 2 litres 16 soupapes d'origine Peugeot de 140 chevaux. D'accord, question confort, je ne peux rien dire, mais moi, au moins, je ne récupère pas des Komodo de Peugeot 206. Sinon, je dois avouer que je n'aime pas trop les grands. Ou c'est peut-être l'inverse, mais les plus d'1m75 ne se sentent pas très à l'aise à mon volant. Bah moi là c'est pareil, question gabarit. Je leur offre peut-être un toit s'il pleut, mais passé la même taille, ils ont la tête dans le plafonnier. Bon, trêve de camaraderie, je te rappelle que l'on est rival et que je ne compte pas te laisser me chipper ce conducteur. Que dirais-tu d'un petit examen sur mes terres, l'asphalte d'un circuit? Oula, sur mes terres, madame se la joue aristocrate? Pas de problème, je vais te montrer ce qu'elle a dans le ventre, la roturière. Avec moi, c'est 100% d'adrénaline, une conduite pure et intense, et pas de fioritures. Ici, je suis chez moi, mais attention à ne pas trop me titiller. Je suis du genre sauvage quand on me cherche. Mais si tu me goûtes, sache que tu ne pourras plus te passer de moi, et que l'addiction sera sévère, très sévère. Tu es prévenu. Grâce à ma taille de guêpe, pas de grosses dépenses en carburant, pneumatique et plaquettes. Le Nirvana avec moi, c'est comme vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est naturel. Là, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Moi, je suis peut-être pas vraiment faite pour cela au départ, mais j'apprends vite, y compris sur le circuit. Je suis plus joueuse, plus prévenante et surtout moins exigeante grâce à un équilibre hors pair. Pas besoin d'avoir des bras de camionneur pour me faire tourner et le talent de Jim Clark pour s'amuser. Je suis bien plus polyvalente et plus accessible que toi. Bon, à force de tourner en rond, ça devient lassant. On change d'endroit. Je te propose la route de Crète au-dessus de Collioure, peut-être le plus bel endroit des Pyrénées-Orientales. Ok, je te suis. Bah alors, on se tire? On vibre de partout et on n'arrive pas à tourner dans les épingles à cause d'un piètre rayon de braquage? La vraie vie, c'est aussi ça. Se balader sans être obligé d'attaquer à outrance et de profiter du panorama. La jeunette se moque. Moi au moins, mon conducteur n'a pas l'air engoncé dans son fauteuil. Il a de l'allure, de l'élégance, il communie avec la nature et puis il soigne son teint. T'as de la chance qu'il ne pleuve pas, car le temps de mettre ta pseudo-capote anti-pluie, il l'aurait moins bien travaillé son teint, ton pilote. Bon, on n'arrivera pas à les mettre d'accord, mais l'une comme l'autre, elles ont un charme fou. Certains d'entre nous préféreront l'authenticité de la Caterham, d'autres le décalage et la plus grande polyvalence de la PGO. Mais dans tous les cas, elles ont le mérite d'exister et de proposer un peu de relief dans un monde automobile pas toujours très folichon. Et de retour en compagnie de nos experts, on avait envie d'un petit peu de personnifier nos duettistes avec ces voix féminines. Messieurs les experts, notamment Romain Bernard, Auto Hebdo, alors on peut donc rouler décalé pour un budget de 32-33 000 euros. Y a-t-il d'autres choix, peut-être un peu plus raisonnable, peut-être une Peugeot RCZ? Ouais, il y a plein de choix. Bon, alors, soit on part sur l'idée du neuf, donc effectivement une Peugeot RCZ ou peut-être un Audi TT Turbo 160 chevaux. C'est des choix qui sont vraiment très sympas. Et puis après, on peut peut-être aussi prendre le parti de se retourner sur l'occasion. Et là, on peut peut-être encore accéder à des véhicules encore peut-être plus émotifs. Comme quoi, par exemple?
Porsche Boxster S, 280 chevaux par exemple, 40 000 km, je pense que Dans les 30 000 euros, on trouve. Dans les 30-33 000 euros. Ouais. Nicolas Briouz, vous en pensez quoi de ce genre de... Comme vous l'avez très bien résumé, ils ont le mérite d'exister, donc c'est génial que des voitures comme ça existent. Ce sont des voitures strictement pur plaisir, donc qui nécessitent, vous êtes d'accord, d'avoir une seconde voiture à côté, au moins une seconde voiture à côté. Donc c'est le plaisir exclusif. Vous avez d'autres modèles, comme Romain vient également de le dire, qui sont moins exclusifs, plus polyvalents. Je pense notamment dans les prix très très raisonnables, le succès interplanétaire de la Mazda MX-5, qui est quand même une voiture plaisir, même si elle n'est pas très performante, pas très joueuse, mais c'est quand même un grand moment de plaisir. Vous avez plein d'autres alternatives en occasion. Je veux dire, on pourrait en parler pendant des heures. Pour un tel budget, vous avez énormément de choix en occasion. Et chacun trouve son plaisir là où il a envie. Il y en a, ça va être une grosse berline, genre Jaguar, qui ne coûte rien d'occasion. L'autre, un cabriolet. Le troisième, une GTI. Enfin bon, il y a tous les plaisirs. C'est ça qui est bien dans l'automobile, c'est qu'il y a vraiment l'embarras du choix comme jamais il n'y a eu. Bah, je pense que on ne choisit pas une Caterham comme on choisirait une RCZ. Je pense que sincèrement, en termes de sensation, de ressenti, de pilotage, c'est du brut de décoffrage. Oui, mais par contre, c'est au niveau sensation, c'est exceptionnel. Hein. Et je pense que c'est clairement pas la même clientèle. Voilà. C'est-à-dire que si on veut une Caterham ou une Peugeot, on ira acheter une Caterham ou une Peugeot. Et on n'ira pas faire le choix chez un grand constructeur où c'est déjà beaucoup plus... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la question à Sacha Marcassius pour les 3 minutes de questions-réponses. Sacha, bonsoir à bonsoir, vous. Vous êtes distributeur Caterham, Peugeot, mais pas seulement à Lotus et la marque AC. Alors, comme nous le disaient nos amis journalistes, les gens qui vont acheter une Caterham, notamment, c'est pas le même type de clientèle que les autres. C'est des purs et durs. Voilà, exactement. C'est vraiment une clientèle de passionnés, des gens qui cherchent un côté authentique. Ils n'ont pas besoin d'avoir une auto aseptisée. Ils cherchent vraiment un réel plaisir de pilotage. Et en plus, vous l'avez dit, c'est des autos qui ont aussi un avantage d'être économes et en même temps très rares. Donc il y a des avantages en termes de revente également. Ce sont des clients forcément avec beaucoup d'argent ou il y a des gens qui vont presque saigner pour acheter une Caterham ou peut-être une Peugeot? On est assez impressionnés parce qu'il y a vraiment des passionnés qui attendent pendant 20 ans pour se payer la Seven de leur rêve et ils veulent l'original. Et donc ils sont prêts à saigner pendant des années pour se l'offrir un jour. Pour se l'offrir. Alors les prix, on va en parler, parce qu'on a bien sûr regardé, ça c'est une question qui revient régulièrement sur des véhicules, notamment comme la Caterham qui vient d'Angleterre. Si on regarde sur le site anglais, caterham.co.uk, c'est 18 200 livres, ça fait moins de 21 000 euros. Et en France, le même véhicule est vendu 33 000. Alors, comment on explique cette différence? C'est vrai qu'on a souvent la question... On va se dire que le distributeur est gourmand. Non, c'est absolument pas le cas. C'est l'usine qui fixe les prix, de toute façon, pour la France et les autres pays d'Europe. Ce qui se passe, c'est que les Caterham anglaises ont un système d'immatriculation particulier en Angleterre, ce qu'ils appellent le SVA, alors que tous les autres modèles destinés à l'Europe sont aux normes européennes. Donc l'usine investit en termes de crash test, d'homologation et répercute le coût sur les autos qui sont destinées à l'export pour l'Europe. Donc celles qui sont destinées en dehors des frontières anglaises ont subi des crash tests et sont entre guillemets mieux finies, plus solides, aux normes, quoi. Mieux finies et plus solides et donc plus coûteuses et donc l'usine répercute le coût. Et excusez-moi, précision importante parce qu'on a souvent la question, on ne peut absolument pas acheter une Caterham en Angleterre et la rématriculer sur un pays de l'Europe. Ça passera pas. Non. À cause du volant qui est à droite, entre autres. À cause des papiers d'homologation. Elle n'a pas d'homologation européenne si elle est immatriculée sur l'Angleterre, donc après on ne peut plus la réimmatriculer sur l'Europe. D'accord, ça c'est bon à savoir parce que sinon on la garde et on la met dans son salon et ça risque de prendre un peu de place. Exactement. Messieurs les journalistes, des questions à Sacha Marcassius, Nicolas Briouz ou non, Romain Bernard. Je sais pas, pour les passionnés de mécano par exemple, acheter une Caterham en kit en France, je crois que c'est pas possible. Non, malheureusement. Pour les mêmes raisons. Malheureusement plus pour les mêmes raisons, effectivement. Il faut que les autos soient produites à l'usine pour l'homologation européenne. Et on a beaucoup de demandes, mais ce n'est plus possible. François Alain, une question à notre ami Sacha. Est-ce que le mythe prisonnier toujours court? Est-ce que c'est toujours ça qui pousse aussi la voiture? Prisonnier, la série, le prisonnier, bien sûr, avec une Caterham qui était verte, avec un museau jaune à l'intérieur rouge, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Là, c'est pour les puristes. Ouais. C'est vraiment une auto mythique. Le prisonnier a donné beaucoup d'images à la Seven. En plus, et c'est vrai que les gens préfèrent avoir une Caterham qu'une des autres copies de Seven, X ou Y. Il y a vraiment un esprit particulier. Bon, et on n'a pas parlé de Peugeot, alors il nous reste 20 secondes, Sacha. C'est une marque française, c'est 100% français. Exactement, oui. 100%. Même le moteur Peugeot. Voilà, donc il faut saluer la performance à l'heure actuelle. Petit constructeur, une centaine de personnes à l'usine, une centaine de ventes par an.
et un produit très attachant, décalé, donc il faut les encourager. Et le dernier bébé, c'est l'Emera. Exactement. Et les prix sont un petit peu en baisse. Avant, c'était plutôt 40 000 € pour avoir une Peugeot. Là, maintenant, c'est un peu plus accessible. Ouais, il faut en profiter, justement, ça peut bouger. Donc... Ouais, effectivement. Bon, achetons français. Sacha Marquessus, merci. Les 3 minutes sont écoulées.